Proposer mes services en ligne depuis l'Afrique, est-ce que cela vaut la peine? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Proposer mes services pendant que je suis en Afrique, tout en étant en Afrique, est-ce que cela vaut vraiment la peine? Et la raison pour laquelle il y a ce genre de questions, c'est parce qu'il y a comme une sorte de polémique en fait pour les personnes qui veulent proposer leurs compétences depuis l'Afrique. Et je vais en parler dans ce live. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flore, je suis dans le domaine du coaching et de la formation. J'aide les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne à le faire de sorte à générer des revenus constants et consistants. Et au cas où tu ne serais pas informé, nous avons lancé les inscriptions pour le programme Assistante Virtuelle Pro. Si tu me suis sur Instagram, le lien est dans la bio. Je vais la remettre encore en top de cette vidéo. Et si tu me suis sur Facebook, Instagram et dans un groupe Facebook, le lien en fait pour nous joindre en fait est juste placé là tout de suite. Ça vient de partir. Alors, je veux proposer mes services en ligne. Je suis africaine, je vis en Afrique. Est-ce que, Flore, tu penses que ça vaut la peine? Pourquoi? Parce qu'on se dit, est-ce que je peux proposer mes services en ligne? Est-ce que est-ce que ça sera possible malgré les challenges qu'on connaît pour les personnes qui travaillent, qui vivent en Afrique? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que je peux vivre de ça? Est-ce que je serai traitée comme les assistantes venant d'ailleurs? Est-ce que je pourrais proposer mes tarifs tranquillement et être en paix pour pouvoir vivre en fait? Est-ce que je vais pouvoir le faire? C'est la grande question d'aujourd'hui. Et je le rappelle, les inscriptions au programme Assistante Virtuelle Pro sont ouvertes depuis lundi dernier. OK? Et Assistante Virtuelle Pro, qu'est-ce que c'est? Tu pourrais me dire, mais Flore, de quoi est-ce que tu parles? Je parle du programme, l'unique programme qui va te permettre en 16 semaines, c'est un programme de formation et d'accompagnement qui va te permettre en 16 semaines de pouvoir avoir l'autonomie digitale dont tu as besoin pour pouvoir proposer tes services en ligne pour générer des revenus. Tu es en entreprise depuis un certain nombre d'années, tu es dans cette routine-là, le salaire n'augmente pas forcément, c'est très important d'avoir une autre source de côté. Tu es fatigué du 9 à 5, tu as envie de travailler en ligne, mais quand tu entends en ligne, quand tu entends activité en ligne, ça te fait peur, ça te fait de nombreuses années en entreprise, mais bon, tes revenus n'ont pas vraiment augmenté, tu as envie de le faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Alors, je suis la personne qui va pouvoir t'aider. Les inscriptions ont commencé. Clique sur le lien dans ma bio. Si tu es sur Instagram ou juste en top là de cette vidéo pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Alors, Flore, je veux proposer mes services en ligne depuis l'Afrique et je me pose la question de savoir si ça vaut vraiment la peine. La raison pour laquelle il y a ce genre de questionnement, c'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de fausses croyances par rapport aux assistantes virtuelles. OK? Il y a des fausses croyances par rapport aux assistantes virtuelles, surtout lorsqu'elles travaillent depuis l'Afrique. Il y a une fausse croyance qui pense que, qui dit que, parce que je suis assistante virtuelle et que j'exerce depuis l'Afrique, ce n'est pas un métier que je peux exercer. Pourquoi? Parce que nous avons de nombreuses contraintes logistiques et institutionnelles. Moi, franchement, depuis le jour où j'ai compris que des personnes pouvaient être en Europe, aux États-Unis, au Canada et avoir des soucis de connexion, j'ai compris que les soucis de connexion, c'est un peu partout. Parce que c'est le gros problème, on se dit, oh, il y a des soucis de connexion, il y a des problèmes d'électricité, il y a des limites en termes de paiement. Tout n'est pas rose quand vous êtes en Afrique. Tout n'est pas rose, mais ce n'est pas à jeter non plus. C'est notre continent et si personne ne travaille ici, si personne ne le fait, personne ne le fera de toute façon à notre place. Ça, c'est une fausse croyance, en fait, où on pense que, ben non, il y a trop de problèmes de coupure en Afrique, il y a trop de problèmes de connexion en Afrique, le digital ne peut pas survivre, on ne peut pas vivre de ces activités. Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine. Il y a des problèmes de connexion, on est même déjà habitué. Il y a des problèmes de connexion, mais on va faire comme on dit dans certains pays, on fait comment, on fait avec et on avance. Et il y a des avancées notables qui sont
en train d'être faits ou qui sont déjà faits dans certains pays par rapport à la fibre optique pour nous permettre d'avoir une connexion vraiment à haut débit qui puisse nous permettre de travailler. Donc ça, c'est juste une fausse croyance. L'autre fausse croyance, c'est par rapport au problème d'électricité. Ça aussi, on n'est pas coupé par rapport à l'électricité. On n'est pas off de 8h à 8h du soir. Non, il y a des périodes où on est off, c'est vrai, mais il y a d'autres périodes où on travaille et on travaille super bien. Et moi, je dis, moi, il m'arrive souvent pour mes séances de coaching, quand j'ai mes séances de coaching les samedis, par exemple, si je vois qu'à la maison, j'ai un problème de connexion, rien ne m'empêche de me déplacer pour aller dans un cadre beaucoup plus réceptif, où je peux avoir une bonne connexion pour faire mon travail avec les personnes qui ont payé pour avoir le service. Donc, vraiment, si tu es du domaine, ce ne sont pas des choses qui doivent te bloquer. Si tu as une vision, si tu sais que tu as des personnes à servir, ce ne sont pas des éléments qui doivent te bloquer. Il y a une autre fausse croyance et c'est contre elle, franchement, que je suis très vénère. Je suis en rage contre cette fausse croyance et contre les personnes qui véhiculent cette chose-là, que parce que je suis en Afrique, je suis assistante virtuelle en Afrique, je dois être payée moins qu'une autre qui vit en Europe, aux États-Unis et au Canada. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas la logique, en fait. Est-ce à dire que la vie est moins chère ici en Afrique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce à dire que la vie est moins chère? Je ne pense pas. Maintenant, si j'ai les mêmes compétences, aptitude, à vraiment compétences égales, pourquoi est-ce que je devrais être moins payée qu'une autre, tout simplement parce qu'elle vit en Europe, en fait? Ce sont des fausses croyances et moi, je m'érige vraiment contre ça. Et c'est ça qui est à l'origine, en fait, de plomber l'industrie. Et c'est ça qui est à l'origine du fait qu'il y a beaucoup de déviance, en fait, quand on parle d'assistance virtuelle. Les gens pensent que oui, tu veux une assistante virtuelle, va prendre une en Afrique, tu le payes 5 euros, elle va te faire le travail. Franchement, c'est juste incroyable. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir vous exploiter. Même moi qui suis ici, il y a des clientes qui veulent m'exploiter. Il y a une qui m'a écrit la dernière fois sur YouTube. Oui, c'est très intéressant ce que vous faites. Votre programme est vraiment génial. Mais est-ce qu'on peut débattre votre prix? Je suis passée comme si je n'avais pas vu. Ce n'est pas de la prétention, mais on n'est pas au marché central, en fait, pour débattre d'un prix. On essaie toujours de négocier, mais il ne faut pas exploiter les autres, en fait, pour le travail. Parce que vous savez ce que c'est que monter un programme de formation. Vous savez ce que c'est que passer 4 heures en coaching pour aider les autres pour avoir de la transformation. Ce n'est pas juste un cours qu'on monte comme ça et puis on vient le jeter à la face du monde. Et ce n'est pas juste un service qu'on monte et on vient dire, bon, ok, je peux faire ce service-là. Non, on travaille de sorte à ce que les gens qui prennent nos services, en fait, puissent avoir de la transformation, puissent réussir, puissent en avoir pour leur compte, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir vous exploiter pour vous qui êtes en Afrique et même ailleurs. OK? Il y aura toujours des personnes qui vont vous demander de faire énormément de choses, mais qui ne seront pas prêts à vous payer, tout simplement parce que vous êtes en Afrique. Il y a d'autres encore qui sont là juste pour vous exploiter. Comme il y a des personnes, par exemple, qui prennent mes formations juste pour copier-coller, mais ça n'empêche pas parce qu'il y aura toujours une différence entre l'original et le fake. Moi, je suis complètement à l'aise par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de manque sur cette terre, en fait. On doit être, en fait, dans une perspective d'abondance. Il y a de l'abondance, en fait, et il y en a pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. OK? Moi, ma réponse est celle-ci. On dit que le client est roi. C'est vrai. Mais en tant qu'assistante virtuelle, vous devez connaître votre identité. C'est important de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous valez en termes de compétences et de savoir-faire. Et c'est là, en fait, que les gens arrivent à vous avoir parce que finalement, ils se rendent compte que vous ne savez pas faire grand-chose. Ils se rendent compte que vous n'êtes pas formé. Vous avez décidé de vous lancer comme ça parce que c'est le job du moment, c'est l'opportunité du moment. On se lance dedans comme ça. On ne veut pas savoir comment ça fonctionne. On ne veut pas savoir ce qu'il faut faire. On ne veut pas connaître la manière professionnelle de travailler. Je vois des trucs, je vois d'énormités et tellement d'énormités dans les groupes des assistants, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas prendre le temps de se former, en fait. Elles vous diront qu'elles n'ont jamais l'argent. Elles n'ont jamais l'argent de se former, mais elles ont l'argent pour d'autres choses. Mais là où est ton cœur, là où est ton trésor, si ton cœur est vraiment dans ce métier, si tu as vraiment envie d'en faire ta chose, tu vas le faire, en fait. Je connais des assistants qui facturent jusqu'à 1 000 € pour des prestations.
J'en connais plutôt qui sont à 500 € par mois pour une seule cliente, pour un seul client, qui sont en Afrique. Je ne parle pas des personnes qui sont en Europe et ailleurs. Je parle des personnes qui sont sur le continent africain parce qu'elles ont de la valeur à vendre. Parce que finalement, qu'est-ce qu'une assistante va vous vendre? Elle va vous vendre de la valeur, elle va vous vendre ses compétences, elle va vous vendre ses aptitudes. C'est ça en fait. Et je veux dire ici que vous avez le droit et même l'obligation de faire valoir vos compétences. Parce qu'on va être honnête, et quand on travaille, on veut aider, on veut servir, mais c'est aussi pour avoir de l'argent, pour son développement personnel en fait. Et ce n'est pas en bradant les prix, en disant, OK, les autres tarifent à 25 €, 35 €. Moi, je vais tarifer à 15 €. Moi, je vais tarifer à 20 € et comme ça, je vais pouvoir avoir des clients. J'irai jamais chez une assistante qui tarife à 5 €, à 10 € et etc. J'irai jamais là-bas. Jamais, au grand jamais. Je ne prendrai jamais un programme de formation et d'accompagnement en dessous d'un certain montant. C'est dans ma tête comme ça. Ce qui a de la valeur a du prix. On ne peut pas me dire que je peux vous faire ce travail à 5 € et je vais espérer avoir de la valeur. Et dans le même temps, je ne suis pas prête à payer pour un travail qui n'existe pas. Je ne suis pas prête à payer pour un travail pour lequel je suis obligée de parler tout le temps, je suis obligée de faire des corrections tout le temps, je suis obligée de revenir là-dessus tout le temps. Je ne le ferai pas. Donc, vous devez avoir toujours dans votre tête que je dois satisfaire mon client, je dois satisfaire ma cliente. Mais comment je fais pour satisfaire ma cliente? Parce que j'ajoute de la valeur sur moi-même. Je m'ajoute de la valeur. Et quel est le moyen par lequel vous pouvez vous ajouter de la valeur? Au travers de la formation. Formez-vous. Vous n'êtes pas obligé de venir chez moi, mais formez-vous. Vous devez être bien calé dans votre domaine. Quand on vous donne la parole, quand on vous donne un travail à faire, vous devez le faire entièrement, proprement, avec diligence, sans qu'il y ait de quoi que là-dessus. Et pour celles qui acceptent de travailler pour une maison, je me demande, mais quelle est la différence entre le travail qu'elles faisaient en tant que salariées et ce qu'elles font maintenant en proposant leur service? Elles se disent que, bon, écoutez, il vaut mieux avoir rien, il vaut mieux avoir peu que rien du tout. On se dit, il vaut mieux avoir peu que rien du tout. Et ça plombe l'industrie. Et c'est malheureux d'avoir ce genre de choses. Donc, proposer ces services en Afrique en tant qu'assistante virtuelle, est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Parce que moi qui suis ici, je suis un exemple vivant. Je l'ai fait avant d'entrer dans le domaine du coaching et de la formation. Je l'ai fait et je l'ai très bien fait. C'est la différence en fait. Personnellement, si vous regardez un peu mes programmes, vous allez voir que mes programmes, c'est un standard. Mes prix sont au-dessus de la moyenne. Sur mes pages, j'affiche mes prix. Je ne suis pas dans le style viens inbox. Tu vois le programme, tu regardes le prix. Si tu as besoin de me poser des questions, je suis disponible pour répondre à tes questions. Mais je ne te dirai pas, viens une bosse, viens, on va négocier. Je ne suis pas dans cette logique-là. Les personnes qui me connaissent me connaissent. Ça ne me gêne pas parce que dès le départ, j'ai compris que je ne peux pas servir tout le monde parce que je m'appelle Flore Chinou et je ne m'appelle pas Jeanne à tout faire. Je ne suis pas une Jeanne à tout faire, je ne peux pas servir tout le monde. Je peux servir une catégorie de personnes qui comprennent la valeur de la formation, qui sont prêtes à investir sur elle et qui sont prêtes aussi à faire le boulot. Parce qu'une chose est d'acheter le programme, mais une chose est de faire le boulot, de passer au travers du contenu, d'être aux séances de coaching et de pouvoir avoir le résultat. Et ça ne m'empêche pas, bien que mes prix soient dans un certain standing, ça ne m'empêche pas d'avoir des clientes. Je ne cherche pas 10 milliards de clientes, je ne cherche pas 100 milliards de clientes, je ne cherche pas je ne cherche pas énormément de personnes en fait. Je veux des personnes qualifiées, des personnes que je sais que je peux aider. Parce que quand je vais prendre ces personnes et que je vais leur faire passer par ma méthodologie, quand je vais prendre ces personnes et que je vais les faire passer par ma structure, ces personnes auront des résultats. Donc, moi, mon conseil pour vous, ma recommandation pour vous, montrez votre expertise. Peu importe vos services, montrez votre expertise. De façon professionnelle. Quand il faut faire les contrats, faites des contrats. Quand il faut envoyer des factures, envoyez vos factures. Quand il faut faire des relances, faites vos relances. Vous envoyez des factures, 2 semaines après, les personnes ne réagissent pas. Vous ne dites rien, vous observez jusqu'au moment où il passe un certain temps et maintenant, le client vient remettre en cause votre facture et autres. Ça, c'est des choses que je vois tous les jours. OK? Osez affirmer votre valeur. Osez affirmer votre valeur, même si avec votre valeur, vous avez une... Regardez, un client satisfait n'aura aucun problème à payer.
Un client satisfait n'aura aucun problème à payer. Il y a cet exemple que je donne toujours quand je fais mes challenges. Avant, pour faire mes ongles, j'allais dans un salon de coiffure classique où la dame, elle utilisait un type de vernis normal, en greffe. Je vais appeler ça normal. Elle était seule, peut-être avec un ouvrier ou une ouvrière. Donc, si tu vas là-bas, si tu vas là-bas et qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes, tu es obligé de faire la queue. Donc, j'étais dans ça. Quand tu finis, il faut attendre encore de longues minutes pour que ton vernis puisse sécher. J'étais avec elle jusqu'au jour où je découvre une autre dame dont le salon est beaucoup plus grand, beaucoup plus classe, climatisé. Elle a beaucoup d'ouvriers, elle a beaucoup de place en fait. Donc, peu importe l'heure, je vous assure, si je débarque là-bas maintenant, la minute qui va suivre, il y aura quelqu'un qui va prendre soin de moi, qui va s'occuper de moi. Et dès que je finis de mettre mon vernis, de faire tout ce que je veux, je mets mes pieds dans mon escarpin. Je n'ai pas à attendre des heures encore avant que ça sèche. Je n'ai aucun problème à payer parce que je suis satisfaite en fait. Parce que je suis satisfaite. Je perds moins de temps à attendre. Quand je finis, j'ai un vernis de qualité, ok, qui tient plus longtemps. Quand je finis, je n'ai pas à perdre du temps. Je mets mes pieds dans mes chaussures et je suis partie. Je paye plus cher, oui, mais je suis contente parce que je n'ai pas à aller là-bas toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je vais là-bas une fois par mois ou au grand maximum, 1 fois, 2 fois, toutes les 6 semaines en fait. Pour vous dire quoi, un client n'aura aucun mal à payer s'il est satisfait, s'il en a pour son compte et si vous le déchargez des mots de texte. La dernière fois, j'ai reçu une facture de 500 €, mais est-ce que je n'ai pas payé? J'ai payé. Pourquoi? Parce que j'étais satisfaite du travail, parce que elle me décharge, je n'ai pas de migraine, je n'ai pas de maux de tête. Elle est là, elle comprend ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin de lui expliquer. Elle comprend, elle est du domaine, elle me décharge, elle m'aide, elle me donne des idées. Quand j'ai une idée, je lui dis, elle me dit, oui, Flore, c'est bon, non, moi, je pense qu'on peut faire comme ça. Elle me fait des propositions. Et c'est ça. On paye cher, n'oubliez jamais. On paye cher pour avoir un problème résolu. Alors, vous devez expliquer en fait à vos futurs clients, à vos prospects, que vous savez régler leurs problèmes. Vous devez le faire en fait. Et un client bien dans sa tête, qui comprend en fait, n'aura aucun mal à payer. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages en fait. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a récemment une prospect qui m'a écrit, qui m'a dit, OK, moi, je vais aller prendre un autre programme parce que là-bas, on me permet de faire des mensualités jusqu'à 10 fois, pendant que toi, tu permets de le faire en 3 fois. J'ai dit que, OK, go. Si ça correspond à tes objectifs, go. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais je sais ce qu'il y a chez moi, ici, dans mon programme, et je connais les avantages, en fait. Je connais les bénéfices, en fait, à être avec moi. Ça, je lui ai dit, OK, no problème, go, bye bye, sans sourciller et sans avoir mal, parce que je sais qu'elle ne fait définitivement pas partie de ma clientèle idéale. Mes clients idéaux, les personnes qui font partie de ma clientèle idéale, quand elles voient mon programme, la structuration de mon programme, c'est-à-dire, elles ne réfléchissent pas, elles se disent, yes, c'est toi que je cherchais et c'est avec toi que j'ai envie de travailler. Et c'est comme ça doit être pour vous. Ça prend le temps que vous devez comprendre premièrement que vous ne pouvez pas servir tout le monde. C'est un fait. Et c'est une grave erreur de penser que oui, je veux servir tout le monde, je veux travailler avec tout le monde. C'est une perte de temps. Si vos services sont bons, si vous êtes compétente, si vous êtes diligente, si vous êtes constante dans ce que vous faites, si vous aimez votre travail, que vous aimez travailler, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à ouvrir son portefeuille pour vous payer et qui va vous payer avec sourire. Parce qu'elle sait, cette personne, que derrière, j'ai le travail, je suis satisfaite, je suis contente. C'est vrai, je dépense plus, mais je suis contente, en fait. Et le genre humain, n'oubliez pas, aura toujours tendance à vous rabaisser. Une personne X que vous rencontrez aura toujours tendance à vous rabaisser à son niveau, à elle, en fait. Si elle est de ce niveau-ci, là, elle va toujours essayer de vous rabaisser à ce niveau. C'est à vous de vous connaître, de connaître votre valeur, de savoir ce que vous proposez, en quoi vos services peuvent l'aider, pourquoi vous et pas une autre, en fait. C'est à vous de le savoir et vous devez l'expliquer à vos clients. Vous devez l'expliquer à vos clients, la valeur que vous leur apportez. OK? Ce n'est pas, oui, je viens vous décharger de vos tâches chronophages. Ça, c'est déjà entendu et vu. Ça, c'est du has-been, en fait. On a tellement entendu et vu ça. Sortez du lot, en fait. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Parce que moi, je me dis, franchement, par exemple, si on met ici
une coach, une formatrice en assistance de direction, je ne vais pas bégayer, ou en assistance virtuelle, je ne vais absolument pas bégayer parce que je connais mon domaine. Je connais mes limites, certes, je connais mon domaine et je connais ma valeur en fait. Et je connais ma valeur. Donc, voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Sachez que le programme est ouvert pour les personnes qui veulent travailler, qui veulent investir sur elles, qui connaissent la valeur de la formation et qui connaissent vraiment la valeur d'investir sur soi. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. En 2018, j'ai sorti 2000 euros que je n'avais pas. Dans mon compte en banque, je n'avais même pas 1000 euros. J'ai sorti 2000 euros. J'ai cherché de gauche à droite, monté, descendu, comme on le dit chez nous, et j'ai pu payer cette formation-là. Cette formation qui me montre en fait comment on monte un programme, comment on structure un programme. Et c'est ça que je mange en griffe pour dire que c'est de ça que je vis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais cet argent-là, je l'aurais dépensé dans des futilités, je l'aurais dépensé dans n'importe quoi, dans tout et n'importe quoi. Je l'aurais dépensé, j'aurais fini avec depuis. Mais j'ai compris qu'il fallait l'investir. Et cet investissement que j'ai fait en 2018, fin 2017, depuis début 2018, c'est cette formation-là, c'est cet investissement qui continue de me nourrir jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que quand vous investissez sur vous, vous êtes le premier bénéficiaire ou la première bénéficiaire. Ce n'est même pas moi. Parce que moi, franchement, que vous venez ou pas, I'm okay, I'm done. I'm okay. Mais c'est vous qui êtes la première bénéficiaire parce que vous apprenez tellement de choses, énormément de choses. Vous sortez de vos zones de confort. Vous apprenez de nouvelles compétences. Vous comprenez déjà par rapport à ce que vous avez, ce que vous pouvez en faire. Et vous, non seulement vous comprenez déjà ce que vous pouvez faire déjà avec ce que vous avez, mais on vous apprend aussi de nouvelles compétences. Donc, on vous apprend de nouvelles compétences, on vous apprend de nouvelles façons de faire les choses. OK? Donc, investir sur soi, franchement, je n'arrêterai jamais de le dire, c'est la chose à faire. Soignons, experts, chacune dans nos domaines et pratiquons le prix qu'il faut pour ça. Franchement, moi, je n'ai aucun problème à mettre le prix sur mes formations parce que je sais ce que tu gagnes quand tu arrives là. Je sais ce que tu gagnes quand tu arrives là. Il y aura toujours une personne qui payera. Il y aura toujours une personne qui va comprendre que c'est elle qu'il me faut et qui va venir en fait. Et le fait de travailler sur le digital aussi, on doit qu'elle soit noire, blanche, jaune, rouge, violette, marron, bronzée ou pas, ce n'est pas ça que je regarde. Je n'ai même pas besoin de la voir. C'est son expertise que je veux. C'est son expertise que je veux, que le travail soit fait, que le travail que je demande soit fait. Peu importe son orientation sexuelle ou religieuse, je m'en fous. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin de son expertise. Et avec le digital, c'est quelque chose qui est réalisable. Vous pouvez travailler avec des personnes qui sont de l'autre côté du monde sans jamais les voir. Sans jamais les voir, en fait. Vous pouvez le faire sans jamais les voir. Ce n'est pas eux en tant que personne qui vous intéressent, mais leurs compétences, ce que cette personne peut vous apporter en fait. OK? Et vous savez, on ne choisit pas où on va naître. Est-ce que j'ai choisi, moi, de naître en Afrique? Est-ce que j'ai choisi la tête que j'ai? Est-ce que j'ai choisi la couleur de mes yeux? Est-ce que j'ai choisi le fait que j'ai des lèvres pulpeuses? Je n'ai pas choisi ces choses-là. C'est Dieu qui m'a créé comme ça et je suis fière de qui je suis. Et les dons, les talents qu'il a mis en moi, je suis fière de pouvoir les exploiter. Donc, on ne choisit pas où on est. On ne choisit pas la couleur de sa peau. On ne choisit pas ses parents. Donc, on ne doit pas être lésé parce qu'on vit en Afrique. Et je n'accepterai jamais, jamais au grand jamais, d'être moins payé que quelqu'un si je sais qu'à compétence égale, valeur égale, en fait. OK? C'est clair dans ma tête. Clair, net et limpide dans ma tête. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que je peux proposer mes services d'assistance virtuelle étant en affaires? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Il y a moins de 2 semaines, une de mes anciennes coachées, elle faisait partie de la promotion 2. Là, on est en train de lancer la promotion 10 pour vous dire que c'est un programme qui a eu à faire son chemin, en fait. C'est un programme qui a été créé en 2020 et qui continue de faire son chemin. Ce n'est pas un nouveau bébé. Donc, pour les personnes qui peuvent avoir peur de « oh, je vais me faire arnaquer, patati patata ». Non, je ne suis pas dans cette gamme-là. Flore Djinou n'est pas dans cette gamme. Je suis fille de Dieu, j'ai des principes. OK? Flore Djinou n'est pas dans cette gamme. Et il y a tellement de témoignages sur mon compte YouTube, sur mon compte LinkedIn, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, dans mes différents groupes. Il y a énormément de témoignages. Et donc, elle m'écrit comme ça. Je l'avais un peu perdu de vue depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Elle m'écrit comme ça pour dire « ouais, voilà ».
Elle m'envoie la preuve, la capture. Elle a fait un service, elle a été payée, elle est au Cameroun, elle est en Afrique, elle est au Cameroun. Elle a été payée du plus de millions de francs, de leurs francs là-bas. Pour un service, c'est quel salaire qui veut lui donner ça? Dites-moi. Est-ce que vous pouvez me dire quel salaire veut lui donner ça? C'est quel salaire? C'est un salaire de ministre qui va lui donner ça? Et elle a reçu ça. Est-ce que c'est venu chez moi? Non, c'est pour elle. C'est pour elle, en fait. Mais imaginez si elle n'avait pas investi sur elle en 2020, fin 2020, début 2021. Imaginez si elle n'avait pas investi sur elle. Est-ce qu'elle serait capable de le faire? Oh, Flore, je viens de tarifer 600 euros. Oh, Flore, je viens de tarifer 400 euros. J'en vois comme ça. Oh, Flore, regarde, je viens d'avoir 200 000 pour ce service que j'ai fait là. Regarde, avec des preuves, j'en ai, des captures, j'en ai à gogo, en fait. Donc, je vous en prie, investissez sur vous. Investissez sur vous. C'est ça qui va vous sortir de l'eau. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres qui sont en train de régler des problèmes patati patata. C'est ça qui va faire la différence. Et pour les personnes qui veulent le faire, qui veulent travailler, qui sont sérieuses, qui veulent travailler 16 semaines, pom, OK? Inscrivez-vous. Allez sur le lien, cliquez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. On est en train de créer, là, on est à la phase de test. On est en train de lancer notre plateforme. Et c'est bien évidemment les personnes qui sont passées par nos programmes qui sont les premiers à pouvoir s'inscrire sur la plateforme et à avoir des clients. On est en train de créer la plateforme. Elle est déjà créée même. La plateforme Diligence Plus, qui sera une plateforme qui est une plateforme de mise en relation entre les clients et les assistants virtuels. Et priorité, bien sûr, aux personnes qui ont été dans nos programmes de formation avant qu'on ne puisse l'ouvrir, en fait. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec nous. Est-ce que je peux être en Afrique et proposer mes services? Oui, j'en suis la preuve vivante. J'ai des preuves tous les jours. Des clients qui suivent le programme et qui font des exploits. Mais il y a une condition. C'est que tu puisses proposer un travail de valeur, que tu puisses affirmer ton leadership, que tu puisses ajouter de la valeur à ton client. Parce que un client satisfait aura du plaisir à te payer. Parce que tu lui enlèves les migraines, les maux de tête, tu le décharges, tu l'aides et c'est ça qu'on veut. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. N'oubliez pas, allez regarder le lien, inscrivez-vous, le lien pour vous inscrire et là, je le mettrai encore, dès que j'aurai fini cette vidéo, je le mettrai encore sur les différentes retransmissions, je le mettrai encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi, je serai toujours là pour vous répondre. Prenez soin de vous et on se dit à vendredi pour notre prochain live. Et n'oubliez pas, les inscriptions sont ouvertes. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.